De retour au Salon de quilles champion à Greenfield Park pour notre dernière partie de cette émission de Gros Ski. David Simard est de retour. Et fait cocasse, David Simard ne pensait pas avoir gagné tout à l'heure. Non, il pensait que ça lui prenait 3 abats pour égaler. Et voici à l'œuvre notre gagnant de cette deuxième partie face à Marc-André Gagné qui nous a quittés avec 500 $ de bourse en poche. Oui, Marc-André qui a joué une très bonne partie. Oui. 247 et on perd. On ne peut pas vraiment... Champion canadien. Oui, champion de gros ski. Oui. David Simard qui a commencé avec un très bon lancer qui a laissé la quille numéro 9. Alors, son adversaire, le voici, Pierre-David Levasseur, du Salon Montmorency. Un jeune joueur. Oui, un très jeune joueur. Il est papa, ça fait pas longtemps. Donc, il a joué un petit peu moins au quai de ce temps-ci, mais c'est un excellent joueur, donc on s'attend à de bonnes performances. 244,7 de moyenne lors des qualifications qui ont lieu là, au cours du mois de février pour déterminer les 25 joueurs qui seront, je vous le rappelle, avec nous au cours des 10 prochaines semaines. Des 9 pour les joueurs adultes, parce qu'on aura une émission avec les juniors. Oui, avec les jeunes. Oui. Et puis, on a 2 jeunes que leurs parents jouent dans des émissions adultes avec nous. C'est lancé. Premier lancé de Pierre-David Levasseur. La quille numéro 10. Lors de notre première partie, j'avais mentionné que Richard et Marc-André avaient 2 planches de différence. Et on avait discuté qu'un joueur puissant va avoir une plus grosse différence. Et David m'a dit que lui, il avait 7 planches. C'est énorme. Quand il a fait son changement de boule, il y avait une boule et 4 planches de différence. Donc, c'est un ajustement qui s'est fait très rapidement pour David. Ça a pris 2 carreaux. Pour la réserve, Pierre-David Levasseur, c'est réussi, voilà. Alors, premier carreau de fait pour ce joueur qui a un match seulement devant les caméras. C'est son deuxième. Oui, et on va voir si David va décider d'utiliser 2 boules différentes. David utilise 2 boules différentes. On va voir si Pierre-David Levasseur va utiliser la même stratégie. On a remarqué que les joueurs qui ont gagné leur partie ont fait cette stratégie-là. Marc-André à la première et David à la deuxième. Et on va voir. Il décide d'utiliser la même boule. Encore une quille qui résiste pour Pierre-David. L'allée numéro 62 court beaucoup moins que la 63. Donc, il va sûrement avoir des ajustements à faire. Et puis, moi, je pense que la bonne stratégie, c'est vraiment d'utiliser 2 boules différentes. Parce que les joueurs n'ont pas beaucoup de boules de pratique avant leur match. Il faut s'ajuster assez rapidement. Oui, et puis quand on joue contre David Simard, il ne faut pas ouvrir la porte trop souvent. La réserve. Réserve avec un crochet. C'est fait. Deuxième réussite en réserve pour Pierre-David Levasseur. Alors, David Simard, plus haut pointage jusqu'à maintenant, 248. Il a gagné par une seule quille. Oui, et... Faut-il le rappeler contre Marc-André Gagné tout à l'heure, lors de la deuxième partie. Après avoir fait son ajustement et son changement de boule 163, il a fait des abats à tous les lancers. On va voir si ça va se continuer. Un bon lancer, encore une fois. Voilà. Premier pour David Simard. Donc, lui, là, il a l'expérience de la télévision, 26e présence. On parle de 17-18 victoires. Là. Ça n'est pas précisé, là, mais... Il y en a trop gagné, il ne s'en souvient pas. C'est ça. David, c'est un joueur qui gagne plusieurs tournois à toutes les saisons. Donc, il est habitué à être en position de match où il faut qu'il performe. Et habituellement, il finit en haut. Et voilà, doublé pour ses carreaux 2 et 3. Alors... il reprend là où il a laissé. Oui, et bon, on voit. Partie. On voit que Pierre-David va utiliser 2 boules différentes présentement. Donc, un changement de boule pour la 63. Ouais. On va voir si ça va lui porter fruit. Voici notre aspirant Pierre-David Levasseur du Salon Montmorency. On voit que Pierre-David, un peu comme Marc-André, il y a une manche pour jouer. Cette manche est utilisée pour garder le bras chaud et c'est quelque chose qu'on voit de plus en plus dans le domaine des quilles. C'est réussi pour Pierre-David Levasseur. Nous allons faire immédiatement une pause pour regarder les champions des quilles sur les ondes de TVA Sport. De retour
retour à votre émission Les Champions des quilles. Il se joue quelques carreaux durant la pause, Pascal. Oui, et puis Pierre-David a affilé des abats, donc une avance possible de 10 quilles pour Pierre-David Lavasseur. Et on va voir si David va répondre à la pression comme il a fait au match précédent. Voici de retour sur la ligne 63. Voilà, c'est réussi. Laissez-moi vous présenter, on n'a pas l'occasion de le présenter, de lui parler depuis le début de cette partie, de cette émission. Stéphane Lépine, qui est notre juge, qui est avec nous ici à notre gauche, évidemment, durant toutes ces parties de grosses quilles pour les prochaines semaines. Bonjour Stéphane. Ça va? Oui, ça va très bien. Stéphane, qui est également propriétaire des salons de quilles Montmorency, Saint-Pascal, qui participe évidemment à la présentation de cette série d'émissions. Stéphane, bien satisfait jusqu'à maintenant? Écoute, absolument. Premièrement, je tiens à... Je vous remercie de faire partie de votre équipe. Très content d'être avec vous autres. Bienvenue à toi aussi. Merci. Oui, très satisfait. On a eu l'émission des petites quilles qui a passé, un peu avant les Olympiques. Et franchement, oui, on ne pensait pas avoir autant de codes d'écoute présentement. Donc, on est, oui, vraiment satisfait du déroulement du taux de participation qu'on peut avoir à l'antenne pour nous regarder. Fait que je pense qu'on peut s'enligner avec les grosses quilles avec quand même encore une augmentation sur notre auditoire. Et une belle participation, Stéphane, des quilleurs lors de vos qualifications là, au Salon Montmorency. Oui, absolument. Puis je pourrais vous dire qu'il va en avoir de plus en plus. C'est sûr. Merci Stéphane Lépine. Et on voit ici qu'une différence de 10 quilles, les deux joueurs ont un doublé. Donc, possibilité de 2,69 pour David, mais 2,79 pour Pierre-David Lavasseur. Rien n'est joué encore dans cette troisième partie de cette première émission, les champions des quilles. J'espère, mesdames et messieurs, que vous appréciez le jeu de nos meilleurs joueurs de grosses quilles au Québec qui sont ici avec vous. Comme à la dernière partie, on va avoir de très gros pointages à cette partie-ci. Merci Pierre-David Lavasseur. Bon lancer de Pierre-David. David Simard se doit de faire des abats et de mettre de la pression à Pierre-David Lavasseur. C'est pas facile pour David Simard, notre champion canadien, depuis son arrivée dans cette émission. Marc-André 2,47 contre lui, il gagne par une quille et puis ça va jouer par quelques quilles encore une fois. Huitième carreau. Bon lancer de David. Réussi. Troisième d'affilée. Sixième à bas. Oui. Et ils ont le même nombre d'abats, sauf que les réserves n'est pas à la même place. Pierre-David qui a commencé avec deux réserves et David qui a coupé sa série d'abats au cinquième carreau. Donc 10 quilles de différence encore entre les deux. Beaucoup plus large. C'est réussi. Abat chanceuse de David Simard. Il est très content. La boule est descendue beaucoup plus large que ses autres lancers précédents, mais le résultat est là. On parlait tantôt des salons Saint-Pascal et également Montmorency qui participent à la production de cette émission sur les ondes de TVA Sport, mais il ne faut pas oublier évidemment le Salon de quilles champion avec Michel Vallière, le pavillon des quilles 2010 à Fermeneuve, le Salon de quilles Montjoli également à Montjoli et le Salon de quilles Riviera du côté de Quaticook qui participent à cette série d'émissions, les champions des quilles. Et on espère d'avoir plus de salons pour la saison prochaine. Un bon lancer de la part de Pierre-David. La quille numéro 8 qui reste. Ça pourrait faire toute la différence dans la partie. Une quille. Comme tout à l'heure. Comme tout à l'heure. On rappelle que David a gagné là, contre Marc-André Gagné. Pointage 248 contre 247. Et David va finir sur son allée favorite qui est la 63. Il a décidé de commencer pour être sûr de finir sur la 63. On a vu là, dans le lancer de Pierre-David, presque une pause au milieu de l'élan. Aux alentours du troisième pas, c'est très, très lent. C'est pas quelque chose qu'on suggère à beaucoup de gens, mais pour lui, ça fonctionne. Donc, c'est pas le standard, mais quand ça fonctionne, on garde nos choses qui fonctionnent. C'est le résultat. Exactement. C'est pas comment, c'est combien. Et c'est ça. C'est le résultat. Alors, sur l'allée 62, Pierre-David, un autre lancé, pas David, mais Pierre-David. Pierre-David se doit de faire des abats au diamant pour forcer la main à David.
c'est réussi. Et la base importante, c'est le deuxième. Ça doit être faire un deuxième abat. Selon les bourses, 300 $ aux gagnants, 200 aux perdants. Oui. Et David a déjà 300 $ en poche. Ouais. Pierre-David se doit de faire là-bas pour forcer David à faire un doublé. Sans là-bas, un seul abat nécessaire à David pour la victoire. Un petit peu plus rapide comme lancé. Et le résultat est bon. Encore beaucoup de pression sur David qui terminera tout à l'heure. Ouais. 10e carreau, très intéressant pour Pierre-David Levasseur. Prend bien son temps. Oui, il se doit de prendre son temps. Ouais. En position. Et les quilles sont importantes. Car si, avec un abat, il va forcer David à faire un doublé. Sinon, abat 9 réserves va être suffisant à David pour gagner. Oh, très très loin. Et ça pourrait faire toute la différence dans la partie. Oui. Alors, il se devait de réussir là-bas. Ou pour forcer un doublé à David. Présentement, le doublé n'est plus nécessaire. Alors, la porte est ouverte pour David Simard. Alors, scénario presque identique. Là, il termine sur la liste 63, identique à la deuxième partie pour lui. Et ça lui prend un abat pour la victoire. Un petit peu moins compliqué. Mais ça la prend quand même. Oui, oui, évidemment. Mais c'est son allié favori. Oh, un petit peu à l'intérieur. Et elle est bonne. C'est réussi. Alors, David Simard qui va confirmer. Pascal? À moins d'un mauvais lancer. On parle de 209. Donc, probablement une partie de 2,58, 2,57, tout dépendant du résultat. Mais David, sur cette aile-là, peut faire des abats et finir à 2,69 quand même. Plus haut pointage de cette émission. Il va améliorer son pointage qu'il avait, qui était le plus haut à 2,48. Et puis, c'est décevant un peu pour Pierre-David, qui joue quand même 2,54. Ouais. Un meilleur lancer de David. C'est réussi. Alors, c'est confirmé, officiel. On peut donner le chèque. Oui. Alors, malheureusement pour Pierre-David, le chèque de la défaite. Alors, David Simard qui sera de retour avec nous la semaine prochaine. Entre autres, en vedette, Vincent Bilodeau, Olivier Herbata, également Patrick Michaud, voilà, qui termine cette première émission. Alors, des champions des quilles, on se donne rendez-vous la semaine prochaine sur les ondes de TVA Sport.